aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vous retrouve dans cette tenue qui sera la nôtre pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, c'est-à-dire le pyjama, puisque nous sommes confinés. Pour vous aider à passer le temps pendant ce petit confinement où nous allons rester chez nous, je vous ai concocté une petite vidéo pour vous recommander un certain nombre de séries qui, si vous ne les avez jamais vues, tentez-les, et si vous les avez déjà vues, pourquoi pas les re-regarder. Ma première recommandation, c'est Le Jeu de la Dame sur Netflix, une série simple, efficace, qui aborde aussi quelques sujets un peu plus sombres et qui a un petit suspense de super bonne qualité qui est assez inattendu pour une série basée sur les échecs. Ensuite, la série Homecoming avec Julia Roberts, et là, accrochez-vous pour ce thriller psychologique qui va vous faire remettre en question tout ce que vous savez, et aussi mention spéciale pour une saison 2 qui est encore meilleure que la saison 1. On reste dans les thrillers psychologiques et celui-ci, attention, vous avez le droit à une Amy Adams particulièrement torturée, une relation de famille comme personne n'en veut et un suspense qui va être maintenu jusqu'à la dernière seconde de la série. Franchement, une pépite. On quitte le thriller en restant dans le drame avec la série Little Fires Everywhere qui va voir la vie de deux femmes de milieux sociaux très différents entrer en collision et se détruire petit à petit. C'est une série particulièrement bien jouée et qui aborde le privilège blanc et le racisme de façon très juste. Encore un drame pour la série Unbelievable, mais cette fois c'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui a été violée et que personne n'a cru. Attention, c'est pas une série pour tout le monde, il faut s'accrocher, il y a des scènes qui sont très dures, c'est un sujet difficile et ça illustre à quel point c'est difficile pour les victimes d'agressions sexuelles puisque leur parole est presque systématiquement remise en cause, que ce soit par les autorités de santé ou par leurs proches. Donc, va falloir s'accrocher, mais vous allez prendre une grosse claque. La série Euphoria, c'est encore un peu dramatique puisqu'on suit l'histoire de Rue, une jeune adolescente qui est addicte à la drogue, mais c'est aussi beaucoup plus festif puisque vous avez des soirées à paillettes qui vont vous rappeler ces jours heureux où on avait encore le droit de sortir de chez nous. Je plaisante, mais c'est une série qui est extrêmement bien réalisée, extrêmement bien réussie. Vraiment un 10 sur 10. Et je finis la partie drame avec peut-être la série la plus difficile à regarder pour moi cette année. C'est l'histoire vraie de 5 jeunes garçons qui vont être accusés à tort du viol et du meurtre d'une jeune femme dans Central Park. Celle-là, c'est particulièrement difficile, c'est poignant, vous allez pleurer, vous allez vous sentir impuissant. Mais c'est très important de la regarder pour s'éduquer et réaliser l'injustice dont sont victimes les personnes de couleur et les minorités, notamment dans le système judiciaire américain. On change complètement de registre avec la série Atypical, et cette fois, c'est une petite série familiale qui est douce, qui est touchante, qui est drôle, et qui a aussi le mérite d'offrir une représentation pour les personnes qui sont atteintes d'autisme, puisque le personnage principal est autiste, et c'est vraiment un petit bijou. On poursuit avec la série Fleabag, et qui casse le quatrième mur, qui est super drôle, mais qui réussit surtout le tour de force de vous faire vous attacher au personnage pendant 12 épisodes de 20 minutes, à tel point que vous finissez par ressentir chacune de vos émotions et à être complètement investi dans sa vie. Franchement, c'est un de mes coups de cœur absolus, je vous le recommande à 100%. Avec Misfits, on garde la partie humoristique, mais on y ajoute en plus une grosse dose de loufoque, d'excentrique, de décalé, de déjanté. C'est le genre de série comme on ne sait plus faire. Elle est absolument géniale. Si vous ne l'avez jamais vue, vous êtes passé à côté de quelque chose. Et quand je parle de la série Misfits, je parle bien des 3 premières saisons, puisque à partir de la saison 4, le casting change et les vrais savent, ce n'est plus du tout la même histoire. Je continue dans le loufoque et le déjanté avec la série Utopia. Je parle ici de la version US et pas de la version UK, puisque je ne l'ai jamais vue. Je ne connaissais pas cette série, je l'ai découverte cette année et je me suis éclatée. J'ai tout regardé d'un coup, c'est vraiment sympa. Et c'est particulièrement rigolo à regarder pendant cette période de Covid, puisqu'ici on a des personnages qui essayent d'empêcher la diffusion d'un virus qui pourrait être à l'origine d'une pandémie mondiale. Et pour finir, puisqu'on peut pas voyager, je vous propose d'aller mettre les pieds en Corée avec la série Romance is a Bonus Book que vous pouvez trouver sur Netflix. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai présenté, c'est très fluffy, c'est aussi très décalé comme style de série. C'est une série coréenne que j'ai vraiment beaucoup appréciée et ça peut être un bon moyen de découvrir l'univers des K-dramas. Voilà, c'est vraiment mignon et ça fait du bien des fois de regarder ce genre de série, surtout pendant le confinement. Et voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces séries, si elles vous ont plu, et puis à m'en recommander d'autres puisque je pense qu'on va être enfermé pendant un petit moment. Personnellement, je déménage, c'est la dernière fois que vous verrez ce petit background, et étant donné qu'à Londres, je vais être obligée d'avoir 2 semaines de confinement en plus du confinement, je vais avoir besoin de m'occuper beaucoup. Voilà, bon courage à tous pour le confinement, restez chez vous, restez en sécurité, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye!